amis, soyez bénis. Amen. Et aujourd'hui, le thème que je veux aborder, c'est dans le livre de Matthieu encore, le chapitre 6 au verset 19. Amen. Nous allons parler des trésors du ciel. Si tu as devant ton écran, tu peux dire les trésors du ciel. Amen. Et je fais la lecture. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Dans ce passage-là, le Seigneur est en train de nous dire, c'est pas que dans ce monde on peut chercher la richesse, c'est pas que dans ce monde on peut chercher à posséder énormément de biens, mais si nous n'avons pas Dieu, si nous ne cherchons pas ce que nous allons avoir qui va nous propulser dans le royaume de Dieu, amen. Les choses qui sont périssables sont validées, amen. Mais les choses qui viennent du ciel ne sont pas validées. Et c'est ce que ce passage est en train de nous dire. Ne vous amassez pas des choses qui vont vous perdre. Ne vous amassez pas des choses qui vont vous détruire, des choses qui vont se périmer, des choses qui vont se gâter. C'est vrai que dans ce monde, nous devons être riches. C'est vrai que nous devons étudier, nous devons avoir beaucoup de capacités, beaucoup de choses. Mais il faut savoir que ce que tu dois garder en tête, c'est de t'amasser au-delà de toutes ces choses-là, des trésors qui seront utiles au ciel. Amen. Et quels sont ces trésors? Sortez les autres, parlez de Dieu, participez à la guérison des cœurs brisés. Voilà ce qu'une personne ne peut te voler. Amen. On peut te voler ton argent, on peut te voler tes habits, on peut te voler beaucoup de choses. Mais l'amour que tu donnes aux gens, la valeur que tu donnes aux gens, personne ne peut te l'enlever. Amen. Ta communion avec le Saint-Esprit. Et dans ce verset-là, je peux dire même que quelque chose qu'on ne peut jamais voler, quelque chose qu'on ne peut pas détruire, quelque chose qu'on ne peut pas dérober, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dis devant ton écran le Saint-Esprit. Il faut que tu l'aies dans ta vie. Il faut qu'il soit avec toi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Amen. Il faut que dans tout ce que tu dises, le Saint-Esprit soit avec toi. C'est ainsi que tu te verras amasser des trésors dans le ciel. Amen. Recherche le Saint-Esprit au-delà de toute chose, au-delà de toute situation. Recherche-le. Demande-lui qu'il te remplisse, qu'il toigne, afin que tu fasses les œuvres pour la gloire de Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit en nous révélera le Christ. Le Saint-Esprit en nous donne gloire à Jésus. C'est-à-dire que quand tu adores, quand tu pries, tu penses que c'est toi, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui est en train de le faire. Amen. Et il faut valoriser cet esprit-là. Il ne faut pas le mépriser. Amen. Il ne faut pas le mépriser. On va revenir dans la suite du message. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Tu peux dire, c'est vrai que tu travailles, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup d'occupations. Mais lorsque tu le fais vraiment, lorsque tu le fais pour l'avancée du royaume de Dieu, lorsque tu travailles pour avoir des ressources pour l'avancée du royaume, lorsque tu travailles pour avoir des ressources, pour aider les autres, amen, pour faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Il a dit dans sa parole, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, amen. Donc il ne s'agit pas de dire je travaille, mais il faut travailler pour un but, il faut travailler pour accomplir quelque chose de précis, il faut travailler pour accomplir une destinée, amen. Parce qu'à travers toi, des milliers de vies peuvent être changées, à travers toi, beaucoup de personnes peuvent être touchées et impactées par la puissance de Dieu. Amen. Donc ne te mets pas en marge de ce grand plan-là que le Seigneur est en train d'accomplir dans notre génération. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Jésus. Tout ce que tu fais, fais-le pour que le Seigneur soit honoré. Fais-le pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Donc il nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. C'est-à-dire que si ton œil voit les bonnes choses, si ton œil voit les choses qui ne sont pas périssables, ton corps sera éclairé. La lumière de Dieu pourra luire sur toi. Amen. Et le verset suivant dit,
Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière en toi, c'est-à-dire que ce que tu vois n'est pas éclairé, ce que tu vois ne produit pas la vie, ce que tu vois produit la mort. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, parce que ce que tu regardes, c'est ce que tu deviendras. Amen. Tout ce que tu vois autour de toi, les choses dans ton téléphone, les choses que tu vois, les choses que tu écoutes, les choses que tu fais à longueur de journée, les livres que tu lis, c'est ce que tu deviendras. Amen. Voilà pourquoi tu dois te cultiver de la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de l'adoration. Tu dois te nourrir des choses célestes, des choses qui ne seront pas périssables, des choses que personne ne pourra te voler. Amen. Alors parce que lorsque tu le fais, c'est au ciel que tu t'amasses des dons. Et une chose extraordinaire qui nous permet de s'amasser des trésors en abondance au ciel, c'est de gagner les âmes. Voilà ce qui réjouit le cœur de notre Père. Lorsque tu gagnes les âmes, lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu annonces l'évangile, partout où tu passes, vraiment tu t'amasses des trésors au ciel. Et lorsque c'est tellement beau de voir une personne à qui tu as parlé, qui a donné sa vie à Jésus, et aujourd'hui le pasteur d'une église de 10 000 personnes. Par toi, le Seigneur peut déplacer des montagnes. Par toi, le Seigneur peut faire beaucoup de choses. Le Seigneur veut intervenir, mais il lui faut des corps disponibles, il lui faut des âmes disponibles, il lui faut des personnes disponibles afin de pouvoir répondre à son appel. Parce qu'il peut bien agir, mais il veut agir à travers un vase. Il veut te sélectionner pour sa moisson. Il veut te sélectionner afin que sa gloire se répande dans l'univers. Amen. Donc il faut faire attention à ce que tu regardes. Il faut faire attention à ce que tu vois, afin que sa gloire luise sur toi. Amen. Sois béni. J'espère que cette parole-là t'a vraiment parlé. Et à la prochaine pour une prochaine parole. Soyez bénis.